Bonsoir Mathieu, est-ce qu'on peut s'attendre à une allocution confession? Oui, en quelque sorte, mais c'est très simple également. Il ne s'agit pas tout à fait d'un discours d'adieu, puisque le président a encore 6 mois devant lui pour exercer son mandat, mais il s'agira néanmoins d'un discours pour l'histoire qui marque la fin, en quelque sorte, de la vie politique de Joe Biden. Une fin et un passage de témoin surtout. Il ne sera pas dit de Joe Biden qu'il a laissé derrière lui le déluge. Une bonne partie de l'intérêt de ce discours va donc consister à faire l'éloge de Kamala Harris, bien sûr, pour que la transition se déroule selon le plan de Joe Biden, puisque ne nous y trompons pas, Joe Biden ne sera pas candidat, mais c'est bien lui qui a choisi seule celle qui portera les couleurs du Parti démocrate face à Donald Trump pour cette élection présidentielle du 5 novembre prochain. Et pendant ce temps-là, un Kamala Harris en campagne, est-ce qu'il va nous dire, Joe Biden, qu'il laisse sa vice-présidente seule, complètement seule à la manœuvre? Quelles sont ses chances de réussite aussi? Alors, là aussi, ne nous fions pas tout à fait aux apparences. Concrètement, la campagne de Kamala Harris a déjà commencé, ça ne nous aura pas échappé, avec une levée de fonds record et prometteuse. Mais cela n'efface absolument pas le retard accumulé durant ces mois et ces semaines d'hésitation du Parti démocrate, d'une part, mais surtout de Joe Biden. Aujourd'hui, l'avantage reste à Donald Trump. Durant la presque totalité de sa vie politique, d'ailleurs, Kamala Harris n'est jamais parvenue à obtenir le consensus. Et souvenez-vous de la campagne de 2020, où elle avait concouru dans les primaires démocrates, les militants n'avaient tout simplement pas voulu d'elle. Il y a donc encore du chemin à faire. Il aura fallu ce cafouillage unique dans l'histoire et le retrait de Joe Biden pour qu'elle puisse s'imposer comme candidate, mais dispensée de compétition. Aujourd'hui, les démocrates peuvent paraître unis, mais cela ne signifie pas qu'ils sont mobilisés derrière elle. C'est le jeu normal de la politique à Washington. Merci beaucoup Mathieu, et on vous retrouve dans le courant de la nuit, notamment pour notre édition spéciale à 2 heures de Paris.